Ce dimanche, Mamles Camara, journaliste, analyste politique. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est un plaisir. L'actualité, c'est avant tout le retour d'Abdoulaye Wade. Wade qui arrive finalement à Dakar après moult rebondissements. Initialement prévu mercredi 23 avril, l'ancien chef de l'État n'a foulé le sol sénégalais que 48 heures plus tard. Les deux camps s'accusaient mutuellement de sabotage. On ne va pas revenir sur les différentes péripéties ayant jalonné ce retour d'Abdoulaye Wade, mais est-ce que vous pensez que c'était de la ruse de la part d'Abdoulaye Wade de retarder son voyage, ou bien les autorités actuelles ont manqué de sérénité dans cette affaire? Écoutez, je pense que c'est un peu tous les deux, parce qu'on ne peut pas ne pas tenir compte du fait que Abdoulaye Wade a pu, dès mercredi, occuper tout l'espace médiatique et même l'espace de la rue, avec l'annonce de son voyage loupé la première fois. Mais de toute manière, ça a permis à Wade véritablement d'avoir à lui tous les médias, d'avoir à lui tous les journalistes, d'avoir à lui des forces de l'ordre importantes. Tout cela, évidemment, a participé au grand rassemblement final que l'on a connu lors de son arrivée effective. Maintenant, est-ce que les autorités ont manqué de sérénité? Est-ce qu'elles ont été quelque peu agacées, perturbées par l'arrivée d'Abdoulaye Wade? Je pense que, en tout cas pour elles, ces autorités, c'était une première. Elles n'ont jamais été confrontées depuis leur arrivée au pouvoir en mars 2012 à une situation pareille, c'est-à-dire, premièrement, une arrivée de cette ampleur et deuxièmement, surtout, la confrontation avec un homme politique d'un tel charisme et d'une telle ampleur. Oui, c'est curieux parce que à l'annonce du retour d'Abdoulaye Wade, les quelques autorités qui se sont prononcées sur la question parlaient de non-événement. Finalement, on a eu l'impression qu'il y a eu sommet, qu'il y a eu panique au sommet de l'État. Est-ce que c'est votre avis? Bon, panique, non. Mais en tout cas, manifestement, c'est des gens qui étaient intrigués par une situation, encore une fois, dont elles n'ont pas l'expérience. Au fond, l'équipe gouvernementale est une équipe jeune du point de vue de son expérience politique. Même si certains ont eu des parcours à tout point de vue remarquables, l'expérience de terrain, la confrontation physique avec un adversaire qu'elles connaissent d'autant plus que la plupart de ces autorités sont issues de l'école, de l'université Abdoulaye Wade, et qu'elles ont eu à siéger avec Abdoulaye Wade, à, entre guillemets, comploter avec lui pour mettre sur pied des stratégies, etc. Donc ils savent de quoi Wade est capable. Ils savent de quoi Wade est capable. Alors, je crois que entre inquiétude, qui est quand même peut-être un peu exagérée, mais de toute manière, ces autorités n'étaient pas tranquilles. Elles savent de quoi Wade est capable du point de vue de l'excès. Pour la bonne raison que soit ces responsables ont été membres du parti de Wade et ont travaillé sous l'autorité de Wade, soit ont été carrément ministres, président de l'Assemblée nationale, premier ministre de Wade, comme c'est le cas du président de la République, Macky Sall. Donc, ils savaient à qui ils avaient affaire. Oui, c'était un test grandeur nature pour les actuelles autorités. Pensez-vous qu'elles ont su tirer leur épingle du jeu? Je me suis un peu, pas inquiété, mais en fait mis en alerte quand j'ai lu des déclarations du genre c'est un non-événement, ouais. Nous ne sommes pas affolés. J'ai dit bon, en fait là c'est des gens qui raisonnent par antiphrase. Nous ne sommes pas affolés, ça veut dire nous sommes inquiets. Oui. Cela ne nous préoccupe pas, c'est un simple citoyen. C'est faux, Wade n'est pas un simple citoyen, c'est un ancien président de la République, c'est aussi l'opposant au long cours qui, durant un quart de siècle, a couru derrière le pouvoir et lorsqu'il l'a obtenu, il l'a exercé d'une certaine manière, de toute façon avec beaucoup d'autorité et en centralisant tout autour de lui. Et Wade s'est fait une idée sur les hommes et les événements du fait de sa propre expérience. Et je crois que quelque part aussi ce pouvoir est bien cadré par le regard de Wade. Il les connaît, il les a pratiqués. Et donc, ce ne sont pas des gens qui l'inquiètent.
Et c'est ça peut-être le danger de la situation. Parce qu'entre-temps, ces anciens épigones sont devenus des responsables de plein exercice qui sont à la tête de l'État. Et je crois que Wade aussi, de son côté, rate un peu ce changement, une véritable métamorphose. Macky candidat n'est plus Macky président de la République. Et je crois que le président Wade devrait en tenir compte. C'est quoi? Macky a grandi. Macky a grandi, il a mûri, il a surtout testé de ses mains les manettes du pouvoir. Et ça transforme totalement un homme. Et je crois que Abdoulaye Wade aurait tort de considérer Macky comme son ancien ministre, son ancien premier ministre. Est-ce qu'on sent la maturité de Macky Sall à travers la gestion de cette affaire du retour d'Abdoulaye Wade? Je crois qu'il a eu la prudence de se mettre un pas à l'écart. Il n'a pas fait de déclaration. Il a laissé un ou deux responsables peut-être prendre l'initiative de recadrer Wade à chaque étape depuis l'annonce de son voyage, le pays, les raisons, etc., jusqu'à son arrivée. Il se met en réserve et peut-être va-t-il créer l'occasion de parler de cette affaire plus tard. Donc il s'est mis en réserve, mais encore une fois, l'APR s'est un peu montrée comme elle le fait malheureusement ces dernières années, ces derniers temps, c'est-à-dire chacun parle de son côté. C'est à l'emporte-pièce. Chacun dit un peu n'importe quoi. Wade n'est pas considéré comme l'adversaire politique, donc quelqu'un que l'on peut étudier de façon rationnelle, contre qui on peut prendre des mesures de riposte, etc. Mais Wade est carrément considéré comme un ennemi qui revient en terre perdue. Il avait conquis le Sénégal, il l'a perdu, et on fait des comparaisons malheureuses qu'il aurait dû faire comme Abdou Diouf, qu'il aurait dû faire comme Senghor. Je crois que Abdou Diouf et Senghor ont fait aux Sénégalais quand même l'insulte de déserter ce pays lorsqu'ils ont perdu le pouvoir. Mais ils disent qu'ils ne voulaient pas gêner leur successeur. C'est l'argument qu'ils ont invoqué. Non. Ça, vraiment, la présence de Senghor n'aurait en rien gêné Diouf, et la présence de Diouf, je crois, ne peut pas gêner Abdoulaye Wade quand Wade exerçait le pouvoir. Non, je pense que c'est quand même des mentalités très françaises, coloniales. Et c'est ça qui fait que ces gens sont tellement à l'aise pour retourner vivre en France. Aujourd'hui, on s'achemine vers une situation inédite. Pour une première fois de l'histoire politique du Sénégal, l'actuel président a à côté de lui pratiquement son prédécesseur. Pensez-vous que Macky sera à même de gérer cette situation en toute tranquillité? Mais Macky peut gérer cette situation. Et je suis sûr que s'il ne se laisse pas déborder par ce qu'on appelle abusivement des faucons. Vous savez, ce nom de volatile, moi, ça me... de rapace, si on veut, mais moi, ça m'horripile. Parce que très souvent, ceux qui s'agitent le plus, ceux qui défendent les idées les plus extrémistes, ce ne sont pas les plus durs, c'est les plus peureux. C'est ceux qui ont peur des situations, qui disent il faut lui tomber dessus, il faut lui rentrer dedans. Ça ne sert à rien. Il y avait également un groupe appelé Faucon sous Wade. Je ne crois pas. Je pense que cet animal est trop noble pour qu'on le compare à des gens... Est-ce que ce n'est pas une fabrication de la presse, tout simplement? Oui, parce que nous aussi, de la presse, nous importons, nous téléchargeons, j'allais dire, des mots, des comparaisons. Nos classes politiques également se livrent au même exercice et vont chercher leurs mots dans une actualité qui est étrangère. Ce qui se passe en France, malheureusement, heureusement d'ailleurs, n'est pas ce qui se passe au Sénégal. Et ce qui se passe au Sénégal n'est pas le reflet de ce qui se passe en France. Oui, comment Macky peut-il gérer la situation, le fait qu'il y ait Wade à ses côtés, à ses trousses pratiquement? Mais Macky, je pense qu'il a eu à gérer des situations inédites. Arriver au pouvoir avec un score d'une telle ampleur, réussir au premier essai à se faire élire président de la République, je pense que tout cela doit le préparer à vivre également la situation inédite d'une coexistence territoriale avec son prédécesseur, un ancien président de la République, à qui le lie des relations très complexes. C'est quand même... Macky a appris à marcher en politique en suivant les pas d'Abdoulaye Wade, pas à pas. Donc,
ce n'est pas que la relation rationnelle entre deux adversaires politiques, mais c'est aussi quelque part la relation affective entre quelqu'un qui sait ce qu'il doit à son prédécesseur. Donc tout cela fait que on est dans une situation inédite que Macky va devoir gérer. Voilà. Le temps de vous laisser éteindre votre téléphone, nous allons essayer d'avancer un peu. Mamles Camara. Oui. En tout cas, l'objectif du PDS était de faire mieux qu'en 1999, en réussissant un accueil mémorable à son leader. Pensez-vous que les libéraux ont réussi leur pari? En tout cas, ils ont réussi un rassemblement extraordinaire dans une période qui n'était pas quand même la meilleure période pour eux. C'est-à-dire, le PDS, on le sait, a connu des saignées, des départs. Certains responsables ont quitté le parti pour mettre sur pied leur propre parti politique. D'autres, à l'intérieur du parti, sont en train de mettre sur pied des mouvements. Bref, le PDS est déstabilisé de l'extérieur avec les départs, les démissions de certains, Abdoulaye Baldé, Mamadou Pape Diop, etc. Et ça, ce n'était pas des personnages de second plan. C'était vraiment des personnages de premier plan du Parti démocratique sénégalais qui quittent le navire. D'autres restent, mais tout en ne restant pas, parce que déjà, ils s'activent à mettre en place le vecteur, le véhicule qui va leur permettre de sortir du parti, faire des alliances ailleurs. Wade arrive sur ces entrefaites et refédère le Parti démocratique sénégalais. En fait, ça revient à la vieille idée qu'au fond, la constante, c'est Wade. À son départ, il y a eu une dispersion de variables qui ont retrouvé leur logique en se mettant en orbite autour du Soleil. Et le Soleil, c'est Wade. Il a prouvé plus que jamais qu'il reste la seule constante au PDS. Il l'a absolument prouvé. Il a montré, en l'écoutant parler, on s'est rendu compte que le PDS n'a qu'une voix, c'est celle de Wade. Malheureusement, Oumar Sarr, qui a assuré un peu les tâches de coordination du parti, qui était quand même, soit dit en passant, une tâche inférieure à celle de secrétaire général national qu'incarnait Abdoulaye Wade. Mais Oumar Sarr est conscient qu'il n'a ni le charisme, ni l'envergure, ni, passez-moi le mot, le toupet de Wade. C'est que Wade est parti d'ici, il est resté 2 ans. En fait, nous dit-il, pour ne pas gêner son successeur, mais c'était aussi pour penser ses blessures. Wade, tout de même, a été battu par un de ses anciens, lieutenants. Et encore, même pas un lieutenant de premier choix à l'époque. Inconnu au bataillon jusqu'à une période relativement récente. Voilà. Wade a dû être profondément blessé. Et ça, d'ailleurs, c'est dans la psychologie, des candidats à des élections, on se rend compte que la défaite même à des élections dites mineures est difficile à gérer. A fortiori, une défaite nationale au second tour, et là, les 2/3 des voix sont allés à l'adversaire et Wade est resté avec 35%. Ça, c'est une blessure. Et il avait besoin de temps loin du Sénégal pour penser à cette blessure, pour se guérir. Donc, je crois qu'il a donné la version personnelle de cette retraite politique, mais je pense que Wade était allé se requinquer moralement avant de revenir, et il a bien choisi d'ailleurs le moment de son retour. Oui, le fait que Wade ait sollicité les services de Pape Diop pour assurer la mobilisation, signifie-t-il qu'il ne croit plus aux capacités de son parti à mobiliser concrètement? Ça signifie, je crois, fondamentalement que Wade garde des relations d'autorité avec des gens comme Pape Diop, qui ont, durant tout le règne d'Abdoulaye Wade, occupé des fonctions de prestige, de premier plan. Je crois que Pape Diop est l'un des seuls hommes politiques au monde à avoir successivement été président des 2 chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, et chaque fois avec le titre de
deuxième personnalité de l'État, personnalité de remplacement du président de la République en cas d'empêchement. Mais malgré tout, ça a volé très bas entre les deux personnes. C'est ça, que Wade ait pu dire de Pape Diop ce qu'il a dit. Qu'il doutait même du nom de Pape Diop. Que Pape Diop aurait fait sacrifier les albinos, etc. Le dire de quelqu'un et ensuite avoir le toupet, l'audace de le regarder dans les yeux, de le convoquer d'ailleurs à Paris. Pape Diop l'a dit lors de l'arrivée de Wade, que Wade voulait qu'il se rencontre à Paris, mais surtout lui demander à la limite de réintégrer les rangs et de faire ses tâches politiques en tant que mobilisateur pour un accueil populaire du président. Donc de fait, ce retour d'Abdoulaye Wade a sonné donc le tocsin de la mobilisation des retrouvailles de la famille libérale. Mais c'est ça le mot. En fait, retrouvailles de la famille libérale était devenu une sorte de... Ça venait tout le temps. C'était un mot récurrent dans le discours du Parti démocratique sénégalais. Mais chacun avait son îlot et demandait à tous les autres de venir l'y rejoindre. Il n'était pas question que Pape Diop retourne au PDS, que le PDS rejoigne Idi, etc. Mais là, quand Wade est revenu, ce qu'on a vu hier, c'est le PDS total et entier. Et donc, cela met en cause, au fond, quelque part, l'envergure et la compétence de ceux qui se sont partagés le PDS. Ils ne sont pas capables de faire comme le fondateur est en mesure encore de remobiliser le parti. Ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes, mais également ça relève un peu de la ruse de Wade, parce que Wade a cette faculté de mettre en place des personnages dont il sait qu'ils sont incompatibles avec la fonction qu'il leur confie. Quand même, ce n'était pas sans inquiétude que les Sénégalais ont vécu la situation où Pape Diop pourrait, ne serait-ce qu'en l'espace de 3 mois, devenir président de la République du Sénégal. Il n'en a pas véritablement, en tout cas à l'époque, je ne sais pas s'il s'est bonifié, mais Wade le mettait précisément là pour ne pas avoir à subir le stress de ce qu'il appelait les ambitions du numéro 2. Donc il créait de faux numéro 2 pour pouvoir être tranquille. Et là, j'ai l'impression que pour son parti également, après la défaite, il a mis un faux numéro 1, un faux numéro 2, pour pouvoir rester en France le temps qu'il voulait, sachant que la personne qu'il a installée à la tête du parti n'allait pas essayer de lui confisquer le parti. Et ça a marché, puisque quand il a eu besoin de son parti, il a eu simplement besoin de claquer des doigts et de louer un avion... Un jet privé pour arriver en triomphe à Dakar. Oui, à la lumière de ce qu'on a vu avec le retour de Wade, on a même eu l'impression qu'il y a eu une sorte d'instinct grégaire des libéraux qui se sont réunis autour de l'élément fédérateur que constitue Abdoulaye Wade. Cela signifie-t-il que le PDS va survivre difficilement à Wade? Mais depuis le départ, le PDS est le parti de Wade. C'est sa propriété. Tout le monde le savait. Et pendant longtemps d'ailleurs, le parti le lui faisait subir. Toutes les dépenses à faire, c'est Wade qui cassait la tirelire pour trouver l'argent, pour financer le parti. Donc, entre parenthèses, ça a dû être d'ailleurs un bon entraînement pour plus tard, quand il est président de la République, pour suivre les pistes des financements qu'il avait déjà prospectés quand il était chef de parti. Donc, Wade revendique la propriété de son parti. On n'a pas dans le PDS des rituels du genre congrès à l'issue desquels des gens sont élus par les congressistes. C'est Wade qui désigne. C'est Wade qui désigne qui il veut. Le comité directeur, c'est Wade qui le compose. De sorte que le rapport de propriété entre Wade et le Parti démocratique sénégalais est très clair. Deuxièmement, maintenant, pour répondre à votre question, qu'en sera-t-il du PDS lorsque Wade cessera définitivement ses activités politiques? Évidemment, on a vu l'esquisse de la transformation. C'est-à-dire, c'est beaucoup de chefs qui n'acceptent pas de se construire en une hiérarchie au sein de laquelle chacun aura sa place, mais c'est beaucoup de chefs
qui vont... Oui. Mais là, c'est un échec personnel pour Abdoulaye Wade. Mais le fait de n'avoir pas réussi à trouver quelqu'un qui puisse gérer les rênes de son parti. Oui, ce n'est pas qu'Abdoulaye Wade. Je pense que dans le paysage politique sénégalais, particulièrement dans le secteur des partis politiques, il y en a pas mal qui, comme Wade, ont construit leur parti à leur image et à leur usage. Donc, s'il part, le parti s'effondre. C'est pour cette raison qu'on a pu assister quand même à des situations tout de même assez rocambolesques où le chef de parti dit je ne vais pas m'opposer à celui qui est à la tête de la coalition et je ne veux pas que d'autres le fassent. Bon, il n'a pas dit ainsi, mais en fait, c'est ainsi. Cela veut dire que mon parti m'appartient, même si cela a précédé de discussions internes, de négociations, etc. Dans le principe, et comme le dit la Constitution, les partis politiques concourent au suffrage des Sénégalais. Dès l'instant où l'on enlève au parti cette spécificité qui est tout le temps de participer à l'organisation de l'expression des suffrages des Sénégalais, évidemment, on se comporte plus en propriétaire que véritablement en mandataire d'un parti politique. Oui, Wade, on le sait, a toujours voulu garder l'initiative du débat politique, initiative que le PDS a plus ou moins perdue depuis la défaite du 25 mars 2012. Pensez-vous qu'avec son retour, il pourra réussir à reprendre la main? Le retour de Wade a coïncidé avec la plus large domestication politique de l'histoire du Sénégal. C'est-à-dire, la coalition Benno Bokk Yakaar pense exprimer de la loyauté à l'endroit du président de la République en taisant des critiques, alors que c'est, me semble-t-il, le contraire qui aurait été bénéfique pour le président, à savoir que Benno Bokk Yakaar demeure une organisation délibérative, que l'on puisse discuter. Mais ici, chaque point de vue dissident est considéré comme une trahison et certains personnages se signalent au sein de la coalition, surtout des personnages appartenant au parti du président de la République, l'APR, qui veulent être les watchdogs, les chiens de garde d'une certaine orthodoxie qui voudrait qu'on ne dise de la politique plus ou moins inspirée par le président que du très bien, du très bon. C'est le mouvement morte qui prévaut à Benno Bokk Yakaar. Dès l'instant. Se taire ou bien alors que partir. Benno Bokk Yakaar est une anomalie politique. Ah bon? Je veux dire, lorsque sur un champ politique pluraliste, à l'issue du premier tour d'une élection présidentielle, tous les candidats éliminés du premier tour, sans exception, s'alignent derrière un des deux candidats. Ça veut dire que, enfin, c'est même pas un débat, ça veut dire que c'est une décision collective de sanctionner négativement quelqu'un, Abdoulaye Wade. Wade l'a subi. Mais ce regroupement, une fois la victoire obtenue, aurait dû donner naissance à plus de débats internes, à plus de discussions sur les choix à faire, à plus de propositions de bas en haut vers le président de la République. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est que le dynamisme qui a fait fédérer 2 ou 3 coalitions, Benno Siggil Sénégal, Macky 2000 et je ne sais quelle autre coalition, que cette belle dynamique unitaire est stoppée dans son élan d'instance de discussion entre pairs, PAIRS, entre égaux. Oui. Mais là, très vite, bon, l'APR, le parti du président de la République, veut rebondir sur la victoire de son secrétaire général pour s'imposer ipso facto leader politique au sein de la coalition, alors que c'est une coalition encore mouvante, elle n'est pas encore stratifiée. Il n'y a pas au sein de Benno, au plan strictement statistique, un parti qui dominerait les autres du point de vue de sa capacité d'action sur les populations, du point de vue de sa capacité de mobilisation. Cela n'existe pas encore. Mais
se donner ce rôle simplement parce qu'on est du parti du président, c'est ne pas rendre service au président. D'ailleurs, j'ai l'impression que le président Macky Sall l'a bien compris. Il est de ceux qui défendent quand même le maintien de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et qu'est-ce que le retour de Wade peut-il changer dans cette situation? Le retour de Wade, paradoxalement, va renforcer les lignes de part et d'autre. Autant Wade refédère son parti au moment où ce parti, à la veille d'élections locales, qui, entre parenthèses, ont été le point de départ du déroulement de la coalition Benno Siggil Sénégal jusqu'à la victoire de Macky Sall. À ce moment-là, le parti démocratique sénégalais, au lieu d'essayer de rééditer l'exploit de ses adversaires 5 ans plus tôt, le parti se perd dans des querelles de préséance, dans des querelles de sous-lieutenants, dans des bagarres sans cesse. Vous voyez les listes pour... évidemment, c'est normal que ces élections fassent naître des ambitions. C'est des élections de proximité, etc. Et l'on ne veut pas qu'on vous parachute dans votre quartier où vous êtes populaire, dans votre ville ou village où vous êtes populaire, quelqu'un que la nomenclatura vous a envoyé pour prendre votre place. C'est normal que les gens se battent, mais tout de même, on est en train, au sein de l'APR, je crois, à la fois de perdre du temps, mais surtout de démobiliser des gens. Wade voudrait tirer les leçons du début de sa défaite en freinant l'éparpillement de son parti avant le 29 juin, date des élections locales, pour que son parti arrive fort et uni et reprenne des villes et se mette dans une posture de déroulement vers une victoire finale. Donc, Wade va refédérer son parti, ce qu'on a vu hier, tous ceux qui étaient partis et qui sont revenus pour accueillir Wade, qui avaient créé des partis politiques. Malgré tout, ils sont revenus, ont des mouvements, ils sont revenus, des alliés. La CAP 21, on n'en parlait plus. Mais on a vu hier celui qui a un temps dirigé la CAP 21, Mamadou Diop Decroix, oui, à l'accueil de Wade. Donc Wade est en train de refédérer et ça, je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais c'est la direction de son action. Mais paradoxalement, l'arrivée de Wade et tout le tintamarre, tout le bruit qui a été fait autour, est un coup de pistolet pour faire cesser la récréation à Benno Bokk Yakaar. Ah oui, c'est un coup de semence. Un coup de semence et la matérialisation de la menace. Si vous ne parvenez pas à retrouver la dynamique qui vous avait fait vaincre en 2009, qui vous a fait élire le président de la République en 2012, voilà l'alternative que fera émerger vos batailles internes et vos ambitions. Il se positionne en alternative, Wade. Wade est un adversaire sérieux. Même s'il dit qu'il n'est plus pour des postes électifs, il a raison, à 87 ans, quand même, Wade est l'un des rares, presque nonagénaires, à encore être dans le champ politique. Mais s'il n'est pas instrumentiste, s'il ne joue pas d'un instrument dans cet orchestre qu'il est en train de remettre sur pied, il en sera le grand chef d'orchestre. Oui. Et là, on sait comment fonctionne le bon PDS, bon dans le sens où capable de faire des résultats, c'est quand ce parti est tout entier soumis à la volonté et à la stratégie d'Abdoulaye Wade. Oui, Abdoulaye Wade qui lance un défi à Macky Sall, il lui demande de répondre avant que le réveil ne soit brutal. Pensez-vous que Macky est du genre à répondre du tac au tac à un défi lancé par un adversaire? Jusqu'ici, il ne l'a pas fait et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il s'est gardé de réagir, n'est-ce pas, d'avoir une réaction presque à fleur de peau. Wade a prononcé mon nom, il a dit des choses pas très sympathiques à mon endroit, je vais répondre. Il vaut mieux qu'il diffère la réponse et qu'il attende que les circonstances peut-être lui permettent. Je pense que dans son parti, il y a des personnages tout à fait aptes à la tâche de répondre à Abdoulaye Wade dans un premier temps. Mais le fait est que Macky Sall, le président de la République, est en construction d'un projet qui n'est plus celui d'Abdoulaye Wade
Et je crois que les attaques de Wade, c'était de dire, j'ai commencé, pourquoi n'a-t-il pas terminé? Est-ce qu'ils avaient les mêmes projets? S'ils n'ont pas les mêmes projets, il n'y avait pas de raison que Macky Sall, en dehors de ce qui est physique, les chantiers, etc., ne se mettent à parachever l'œuvre de Wade. Quand il est arrivé au